Hello mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale et sentimentale de la semaine. Je vais donc vous demander bien évidemment de penser à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, de penser très fort à votre autre, à la personne qui vous est destinée ou tout simplement à la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc, mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher les pensées négatives, l'ego, les peurs, le mental. Et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Petit rappel avant de commencer, pour cette première partie de la guidance, nous parlerons soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Allez. Un 8 de denier, une reine d'épée, un 7 d'épée, un as d'épée. Alors, ici, on a une occasion qui va se présenter pour certaines féminines de pouvoir trancher, de pouvoir notamment couper ici avec des énergies de peur. Peut-être par le passé, on a été déçu par certaines personnes malhonnêtes, rusées, voire dangereuses, mais qu'aujourd'hui, on a décidé de trancher avec ces énergies-là. D'accord ? La reine d'épée, c'est celle qui n'hésite pas à s'imposer, à dire les choses. Il y a vraiment une reprise de pouvoir ici. Il y a vraiment une reprise de pouvoir. Et peut-être qu'ici, on vous parle d'une rencontre ou du retour ici d'un masculin dans votre vie. Il y a un choix, en tout cas, qui va devoir s'imposer ici. C'est vraiment le terme que je ressens, que je reçois, c'est s'imposer. Il y a un choix du cœur qui va devoir s'imposer, soit pour vous, soit pour un masculin. Il y a encore des hésitations ici, une dualité. Peut-être qu'on a tendance à s'illusionner, d'accord ? À se dire soit que c'est trop beau pour être vrai ou que on est dans l'amour impossible ici. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, le fait de finalement couper court à ces énergies-là, malhonnêtes, dangereuses, voire des énergies qui avaient tendance à vous presser comme un citron, là, ici, spirituellement, là, le fait de couper avec tout ça, on a vraiment une occasion qui se présente. Et puis, ce que j'entends, c'est que vous n'avez plus peur de dire les choses. Il y a vraiment une chance qui va se présenter. On nous parle vraiment de destin ici avec la roue de la fortune. Il y a un nouveau cycle qui arrive, soit pour vous, soit pour cet autre qui arrive ou qui revient dans votre vie. En tout cas, la roue de la fortune nous parle d'épanouissement, d'accord ? Nous parle de destin, nous parle de changement. On n'a plus peur finalement, avec cette énergie du valet de coupe là, on n'a plus peur d'exprimer ce que l'on ressent, en bien ou en mal. Et puis, c'est comme si il y avait un désir, une envie de donner de l'amour, de redonner de l'amour, j'entends.
de redonner de la tendresse ici. D'accord? On avait des personnes qui étaient vraiment plongées ici dans des pensées limitantes et bloquantes, notamment ici la polarité masculine. Peut-être de se dire que on ne croyait plus en l'amour. Mais là, il y a vraiment une libération. On a une polarité masculine, ou alors on vous parle de votre polarité masculine à vous, mes chères féminines. Il y a un désir de passer à l'action. Il y a un désir de laisser l'ego. Il y a un désir d'exaucer ses rêves, d'aller jusqu'au bout finalement. On est guidé ici avec la carte de l'étoile. On reçoit des signes, des synchronicités, le hasard, les coïncidences. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici. Mes chères féminines, peut-être même qu'on vous parle du grand amour. Pourquoi? Parce que on a des féminines qui se sont élevées ici, qui ont pris qui ont pris de la hauteur, qui sont peut-être montées ici en vibration. Et on a des féminines qui sont prêtes à ne plus se sacrifier, qui sont prêtes ici à dire les choses, à se protéger, à vraiment être heureuses, à vouloir s'engager dans quelque chose de vrai, de stable. Et on nous parle avec cette carte du chariot que je vois ici dans mon dos de deck, le chariot, la tempérance. Il y a vraiment eu une grosse guérison émotionnelle, psychique, spirituelle même. On a des personnes véritablement qui se sont métamorphosées, qui ont retrouvé un équilibre, des personnes qui ne veulent plus se mentir ou mentir, des personnes qui sont dans la spontanéité, même j'entends. Et c'est comme si il y avait vraiment une libération ici des peurs concernant sa vie sentimentale. Le chariot nous parle bien évidemment de victoire. C'est comme si le cœur finalement avait pris le dessus sur l'ego. L'ego, qui est là pour nous protéger, il est indispensable, je vous le rappelle, mais trop d'ego tue l'ego. Voilà, à trop se protéger, peut-être qu'ici, on rate l'occasion d'aller vers son véritable amour. Notamment le premier amour qui est l'amour inconditionnel de soi. Allez. Qu'est-ce que j'ai? La maison Dieu, le 2 d'épée, la force. Eh bien c'est ça. Le 6 d'épée ici. Finalement, on a eu le courage de se libérer de cet ego-là. Il y a vraiment la fin de quelque chose, le début vraiment d'autre chose. Il y a un désir de passer à l'action. Il y a une reprise de puissance, une reprise de force, de courage, de confiance. Ça a été un travail de longue haleine ici, on me dit. Vous avez dû faire preuve de patience. En tout cas, peut-être que là, c'est la fin de cette dualité, de ces doutes, de ce conflit mental. Peut-être qu'on avait tendance à être dans la suspicion, de se dire qu'on allait être manipulé, ou peut-être qu'on se manipulait soi. Mais il y a eu vraiment une libération ici des énergies tierces. Il y a eu vraiment une prise de distance, où il y a vraiment une prise de distance avec l'ego qui est en train de se faire ici, parce que il y a un désir d'être à l'écoute de sa polarité yin, de sa spiritualité, de ses affects, de son intériorité ici. On a des personnes qui étaient perdues en amour. On a des personnes qui étaient vraiment perdues en amour, des personnes qui peut-être n'osaient pas ici, à cause de peur, à cause d'hésitation, de prendre un nouveau départ, tout simplement. Mais là, regarde, c'est la fin. Avec la carte de la mort, c'est la fin.
il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire ici pour certaines personnes. Une coupe. Ok. Ouais, c'est la fin des mensonges, des trahisons. On avait peut-être tendance ici à s'engager dans des histoires où on savait, entre guillemets, qu'on allait se faire manipuler, trahir, sans vouloir vraiment voir la réalité en face. Là, on a des personnes qui ont conscience de leur image, des personnes qui ont cette volonté en fait de rayonner, cette volonté d'être heureux, heureuse, d'être dans la joie, de vivre le bonheur, parce que on a guéri ici de cette blessure de trahison. En tout cas, il y a une marche ou plusieurs marches, peu importe, qui ont été montées ici. On s'est élevé par rapport à cette blessure-là. Et c'est comme si, en prenant de la hauteur, ce que j'entends, c'est que vous voyez aujourd'hui les choses arriver de loin. D'accord ? On a des personnes qui se sont énormément pris la tête ici, hein, qui étaient énormément dans le mental, mais il y a vraiment un succès ici par rapport à ce travail-là. Peut-être qu'on n'a plus envie finalement de se prendre la tête, d'être tout le temps dans la réflexion, de déployer peut-être trop d'énergie. Une invitation, une communication à venir avec quelqu'un. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un 5 de coupe ici. Un 5 de coupe avec cette invitation et cette communication. Le 5 de coupe nous parle de regret, de remords, ou tout simplement le 5 de coupe peut nous parler aussi de guérison. D'accord ? Peut-être que là, on a fait une rencontre, ou peut-être qu'on va faire une rencontre qui va nous aider à progresser. D'accord ? Qui va nous aider finalement à ne plus être dans le mental, mais à être dans le cœur, à être dans la coupe ici. Il y a des choses qui sont mises en place, qui sont faites avec intelligence, dans le fait de savoir et de pouvoir discerner les gens, discerner les situations, les énergies, faire la part des choses et aussi démêler le vrai du faux. D'accord ? Peut-être même ici qu'on a des personnes qui arrêtent d'être dans la froideur. J'entends. La papesse, c'est le 4 d'épée. Bon. Il y a eu ce besoin de récupérer, ou il y a peut-être encore ce besoin de récupérer de l'énergie, hein, notamment. Parce que mine de rien, cet éveil psychique, spirituel, vous a demandé beaucoup d'énergie. Donc là, on a des personnes qui ont peut-être besoin encore de faire une pause. De faire une pause, de penser à elles, de profiter de moments de partage, de s'amuser ici. D'accord ? Bon, les cartes reviennent hein, ici, hein, avec ce valet de coupe. On vous dit dans le tarot ici que le fait de vous exprimer sur ce que vous ressentez va vous mener vers l'abondance, vers le succès. On continue.
Ouf, j'en ai beaucoup trop. C'est la fin ici d'une certaine confusion, hein. D'accord? C'est la fin d'une certaine confusion. Je pense que on a des personnes en amour qui avaient tendance à s'illusionner ou à être complètement perdues, à ne pas savoir où elles devaient aller. Mais là, le fait d'avoir travaillé sur vous, hein, ou alors on vous parle de votre autre, on a des personnes qui vont être récompensées. On nous parle même peut-être d'un voyage, d'un déplacement pour retrouver la personne finalement qui nous est véritablement destinée ici. Hein. Ouais, toutes ces histoires-là, ça vous a fatigué, c'est mis à l'épreuve. Hein. On a des personnes qui ont cette conscience ici que toutes ces mises à l'épreuve, ces blocages, ces occasions finalement qu'elles ont eues là sur leur chemin de vie étaient liées à leur destin, à leur chemin de vie. Peut-être pour prendre conscience de leurs valeurs, peut-être ici pour se diriger vers la véritable personne, d'accord? Peut-être pour sortir de l'ennui, de la monotonie, de passer à l'action ici. L'as d'épée, hein. La vérité ici, hein. La vérité va vous mener vers un engagement stable, d'accord? Je pense qu'on avait des personnes qui avaient tendance à rester dans des pensées limitantes et bloquantes, dans une certaine forme d'inflexibilité ici. Mais là, le fait de trancher, le fait d'être vrai avec soi, donc quand on est dans la vérité, c'est qu'on accepte autant ces parts de lumière que ces parts d'ombre, on a conscience de qui on est, les bons comme les mauvais côtés, tout ça va vous mener vers un engagement stable. D'accord? Regarde, on te parle d'amour. Et derrière l'amour, ben, j'ai encore cette invitation, cette communication et ce cavalier de coupe. Donc, il y a ce désir de séduire l'autre ici. Ce désir même peut-être de se déclarer. Ah, qu'est-ce qu'elle veut cette carte de l'ermite ici? D'accord. Il y a quand même eu un sacré temps d'introspection et de remise en question hein, pour certaines personnes ici. D'accord? Peut-être que ce repli, hein, cet isolement vous a été clairement bénéfique pour retrouver une stabilité. Une stabilité concernant l'ancrage, j'entends. Ou alors, c'est vraiment votre autre. En tout cas, là, on a quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui a envie de vous protéger ici. De prendre soin de vous. Ben regarde, j'ai le roi de denier, hein, j'ai le protecteur, tu vois, qui a sauté. Je t'en parle, voilà. On a quelqu'un ici qui sait vous apprécier à votre juste valeur, qui sait vous aimer tel que vous êtes, hein, d'accord? On a quelque chose qui est en train de se planifier ici. Ou alors c'est cette personne qui est en train de planifier quelque chose envers vous. En tout cas, il y a
un projet en cours, j'entends. Quelqu'un qui réfléchit, qui planifie. Un dernier message et on commencera notre tableau. Bon, je vous rappelle que ce sont des messages généraux et que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce que nous avons avec la justice? La lune, le jugement, le mât, waouh, cavalier d'épée. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs ici sur ce message. Il y a vraiment, du coup, je pense, un renouveau ici. Un reset. Parce que le fait peut-être de s'illusionner là, ou de ne pas voir les choses, vous a amené à vivre certaines situations d'ordre karmique. On a des personnes qui avaient besoin de libérer pas mal de choses là, j'entends, hein, pour retrouver un équilibre, une stabilité. J'ai le monde qui est juste derrière. Là, grosse série d'arcanes majeures. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à un éventuel nouveau départ qui se présenterait à vous, ou qui s'était présenté à vous, vous adaptez, on a peut-être eu tendance à trop se masturber le neurone ici. Mais là, c'est comme si on avait secoué le cocotier chez certaines personnes, hein, on leur a secoué les puces, hein, on a sonné les cloches, et il y a eu des libérations karmiques, peut-être des dettes karmiques, tout simplement, hein, qui ont été remboursées. Et là, ce qu'on vous dit par rapport à cette remise à zéro, c'est que cette remise à zéro, elle sera plus juste, plus équilibrée et plus accomplie. Mais moi, ce que j'entends, c'est que on va réellement être récompensé dans ce renouveau-là. C'est comme si les guides, vos guides, étaient fiers du travail que vous aviez accompli. Ou alors, on vous parle de votre autre, hein, vraiment. Mais, ouais, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se planifier, de se mettre en place. On vous parle vraiment d'abondance, encore une fois, hein, d'accord? Regarde. On vous parle encore d'abondance, malgré encore peut-être cette peur de dire les choses. Cette peur de dire les choses. Peut-être qu'on a le désir ici de s'engager ou de se réconcilier avec quelqu'un. Voilà, la personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez aujourd'hui. Et peut-être qu'on a encore cet ego-là. Oui, je pense que c'est ça. On a peut-être encore cet ego-là de nous dire qu'il ne faut pas justement tout dire. Vous voyez? Bon, après, je me mets à votre place, hein, dans ce tirage. Quand on a donné son cœur à une personne et que cette personne, elle l'a pris, elle l'a brisé, elle l'a piétiné, après en amour, pour prendre un nouveau départ, effectivement, c'est compliqué, c'est difficile. On a peur de dire les choses, on a peur de faire le mauvais choix, on hésite, on se dit est-ce que c'est vraiment le choix du cœur, est-ce que c'est vraiment la personne qui m'est destinée, mais là, c'est comme si vraiment
le fait de vous être élevé, hein, ou alors on parle vraiment de cette personne, il y a une reprise de plein pouvoir. Et il y a vraiment, on me parle encore une fois, de transformation, notamment sur le plan spirituel. Hein. Allez, on va commencer ce tableau à 9 cartes. On précisera avec l'oracle de Béline. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a? La roue de la fortune. Hein. Le destin. Ces épreuves-là, qui vous ont ou qui ont plongé votre autre dans des pensées limitantes et bloquantes en amour, elles étaient là pour vous faire prendre conscience de choses qui se présentent ou qui se présenteraient aujourd'hui. Quand on a ce désir profond de rencontrer une âme sœur ou une personne qui nous est destinée, un partenaire de vie, une âme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Je ne fais pas de la hiérarchisation de liens d'âme, moi, personnellement. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, il y a juste des contrats, en fait. Quand on a ce souhait, finalement, de rencontrer son autre, la personne qui nous est destinée, la personne avec qui on a signé ce contrat-là dans cette vie, l'univers va vous envoyer peut-être d'autres personnes afin de voir si vous êtes prêt ou si vous êtes prête à vivre cet amour-là, ce contrat-là. Et tout ce que l'univers veut, malgré ce qu'on en dit, parce que des fois, ça peut nous arriver, et je vous comprends tout à fait, d'en vouloir à l'univers, de pester un petit peu, de se dire mais pourquoi tu me fais ça? Est-ce que je le mérite? Alors, bien évidemment, on ne mérite pas d'être trahi, on ne mérite pas d'être manipulé. Quand vous êtes dans des énergies de pureté, de bienveillance, bien évidemment qu'on ne mérite pas. Mais souvent, quand on est dans cette pureté, qui peut être interprétée comme de la naïveté, hein, souvent, les gens ont tendance à en profiter. C'est-à-dire que vous allez tendre votre main et les gens vont vouloir vous prendre le bras. Et souvent, l'univers, il vous envoie ces personnes-là pour que vous preniez conscience que dans tout lien social ou lien spirituel, il faut qu'il y ait un équilibre, d'accord? Et il faut aussi savoir vous protéger lorsqu'il est nécessaire de vous protéger. Je le rappelle encore une fois, l'ego n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, si on doit parler de l'ego, je l'ai déjà dit dans certaines guidances et je le redis aujourd'hui parce que je sens en fait que ça a besoin d'être redit. Quand vous arrivez sur Terre, que vous naissez, vous êtes tout nu, sans ego, sans limite. Voilà. Vous constituez votre ego à travers l'éducation que vous recevez, à travers les limites que l'on vous impose. Après, dans votre vie d'adulte, c'est à vous de constituer vos propres limites, d'accord? De ne pas vivre en fonction de l'ego des autres. C'est très important ce que je vous dis. Ce travail, il est indispensable pour que vous puissiez vous reconnecter à vos parts de lumière, mais aussi à vos parts d'ombre. Parce que il faut en être conscient. On peut être une bonne personne, même une très bonne personne, mais tout le monde a ses parts d'ombre, d'accord? Et parfois l'ego, il doit s'exprimer. L'autre jour, je vous ai fait un petit texte sur la colère.
Voilà. L'ego doit s'exprimer, pardon, parce que il est là pour vous protéger aussi, pour dire stop, pour fixer finalement vos limites aux personnes qui vous entourent. Et je pense que quand on est dans cette bienveillance naturelle, on a tendance à se laisser envahir par les limites des autres. Alors que, en tant qu'individu à part entière, c'est à vous d'imposer vos propres limites. D'accord ? Je ne sais pas si vous me comprenez. En tout cas, c'était un petit aparté. Ça m'est venu comme ça. Je pense qu'il fallait que je vous en parle. Il doit y avoir peut-être des messages ici pour certaines personnes qui regarderaient cette guidance. Là, ce qu'on me dit, hein, j'ai 2-3 cartes qui se sont retournées. C'est comme s'il y avait eu des peurs, des hésitations quant à quitter certaines énergies tierces. Non pas que l'on était dans la dépendance, quoique peut-être aussi, mais il y a cette peur, vous savez, d'être seul. Alors on préfère aussi, quand on a peur d'être seul, fréquenter des personnes toxiques, quitte à nous faire mal, plutôt que d'être seul. Et là, ce que je visualise, c'est la carte de la force, le lion. Et ce que j'entends, c'est que le lion n'a jamais peur de marcher seul. D'accord ? Certaines personnes ont été guidées pour prendre conscience de tout cela. Il n'y a pas de « vaut mieux être seul que mal accompagné », c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui et non. Vous voyez, cette expression, c'est oui et non. Bien évidemment qu'il vaut mieux se préserver qu'être entouré de personnes qui nous font du mal. Il faut le voir dans ce sens-là. Il ne faut pas voir cette expression dans l'ego. Il ne faut pas s'enfermer dans l'ego en se disant ça, que finalement, on a besoin de personnes pour vivre. Je dirais que c'est vrai et faux à la fois, parce que en tant qu'humain, on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Donc les gens qui me disent que finalement ils n'ont pas besoin de l'amour et ils sont bien seuls et patati et patata, oui et non. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous, ok, je comprends. Mais après, si vous êtes vraiment dans cet amour inconditionnel, vous n'aurez pas peur de donner. Parce que vous savez que ce que vous donnez, vous allez le re-remplir avec vos propres énergies finalement. Allez, trêve de bavardage, on me dit tableau à 9 cartes. Donc pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, quel est le message principal aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que vous avez ici à communiquer aux personnes qui regardent cette guidance? Que doit-on savoir aujourd'hui? Bon, bien évidemment, on précisera avec le Béline pour étoffer le message du tarot de Marseille. Et la roue de la fortune. Il y a quelque chose ici qui est en train de se tramer pour certaines personnes de l'ordre de la destinée. Un roi de denier qui est revenu quand même assez souvent. Valet de coupe. Le monde. Waouh. Magnifique. L'as de denier. L'impératrice. Le roi de coupe. Le 2 de coupe. La reine de denier. Et le 10 de coupe. Pouf. Mes chères féminines,
vous êtes au centre du jeu aujourd'hui. D'accord? Vous êtes au centre du jeu. Qu'est-ce qu'on a autour de vous? Alors, on a une énergie masculine, pardon. Autour de vous, on a une énergie masculine. On vous dit que cette énergie masculine, ici, elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous donner de l'amour. Tout simplement. On a quelqu'un qui a ce désir ici de passer à l'action sur le plan sentimental ici avec vous. En plus, c'est très beau parce qu'on a le monde, le 10 de coupe, l'as de denier, le 2 de denier. Donc, vraisemblablement, on a quelqu'un qui aurait ce désir de venir vers vous. Et puis, on a quelqu'un qui vous est vraisemblablement destiné ici. On vous dit attention, il va y avoir, ou il y a des mises à l'épreuve, hein, d'accord? Il y a des mises à l'épreuve avant le bonheur inconditionnel, d'accord? Vraisemblablement autour de vous, mes chères impératrices, c'est un tableau, waouh, ça me... voilà, qui ont envie de vous protéger, qui ont envie de vous donner de l'amour. On a peut-être une polarité masculine autour de vous qui se projette, voilà, sur le long terme. Quelqu'un vraiment qui a envie de laisser son âme parler. Quelqu'un qui a envie de vous exprimer ce qu'il ressent pour vous. Quelqu'un qui a envie de vous donner de la tendresse. Quelqu'un qui a envie de vous donner de l'amour. On nous parle de nouveauté avec cet as de denier. Le denier, on est dans la matière, on a quelque chose de concret. On a vraiment quelque chose de nouveau. On nous parle d'un engagement avec ce 2 de denier. Quelque chose de stable, de vrai. Vous, mes chères féminines, dans vos énergies, l'impératrice, la reine de denier, vous êtes l'impératrice, d'accord? Vous êtes dans cette énergie vénusienne, cette énergie d'amour, cette énergie d'harmonie, de sensualité. On nous parle de féminine sûre, on nous parle de quelqu'un de fertile, c'est-à-dire de créatif. Pareil, j'allais dire peut-être une féminine maternante, alors pas dans cet amour incestueux, hein, mais dans ce désir aussi de protéger, de préserver l'autre. Ça me fait penser au loup. Alors, c'est dingue, hein. On dit toujours que le loup protège sa louve et que la louve préserve son loup. C'est un petit peu ça. Et puis là, à la fin de ce tableau, on a ce 10 de coupe, hein, voilà, que je peux aussi lier avec cette carte du monde, la récompense, l'accomplissement. Le monde nous parle aussi de voyage, donc peut-être qu'il y a un déplacement ici pour retrouver cette personne, alors soit de votre côté, soit de son côté à lui. En tout cas, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, vous voyez, comme si on s'était peut-être égaré de son chemin de vie et que là, on arrivait à retrouver le bon chemin, la bonne voie en fait. Puis bon, vous connaissez cette magnifique carte du 10 de coupe qui vous parle de grand amour ici. D'accord? Waouh, c'est magnifique, hein? Ok? Vous, mes chères impératrices, mes chères féminines, vraiment, vous avez envie d'être dans cette générosité de cœur. Et il y a un besoin d'être fidèle et loyal envers quelqu'un, en fait. Il y a ce besoin, cette envie-là de construire de quelque chose de vrai, de réel. C'est comme si, finalement, aujourd'hui, on était prête ou prêt, tu vois. C'est très, très beau, hein. Ah. Peut-être attention à une énergie tierce autour de vous, un roi de bâton. Peut-être qu'on a un masculin autour de vous qui aime bien, comment dire, hein, qui aime bien vous baratiner ou trop parler, ou peut-être qu'on vous parle de quelqu'un du passé. Peut-être que vous êtes encore attaché
à cette personne-là, mais c'est comme si là, avec cette carte de la lune, il y a un réveil. De se dire que il y a un désir d'avancer. Il y a un désir de passer à l'action ici. En tout cas, là, ce qu'on me dit, hein, en dernière coupe, et je vous le montre, peut-être que votre empereur arrive dans votre vie ou tout simplement peut-être qu'il revient. Avec la carte de la justice. Voilà, donc on a vraiment ici quelqu'un de fiable. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Puis la justice, c'est aussi la vérité. Hein. D'accord ? Dernière coupe, le 10 de denier. 10 de coupe, 10 de denier. Donc là, on nous dit vraiment que oui, vous allez construire quelque chose de beau, sentimentalement, et aussi de vrai, quelque chose d'ancré dans la 3D. Mes chères féminines, il y a une occasion qui va se présenter à vous avec ce masculin pour que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez pour lui. J'entends aussi qu'il va peut-être y avoir une occasion pour vous, mes chères féminines, de dire vos 4 vérités à une autre personne pour qui vous vous étiez sacrifié ou pour qui vous vous sacrifiez depuis longtemps sur le plan énergétique. Il y a de grosses libérations ici. Waouh, oui. Je me suis dit, je vais faire une dernière coupe. Je tombe sur la carte de la mort et la tempérance. Il y a vraiment de grosses libérations. Il y a une réelle transformation, une réelle guérison ici. D'accord ? C'est un très, très beau tirage. On va poursuivre ce tirage avec l'oracle de Béline. D'accord ? On va voir ici ce que le Béline peut nous apporter comme précision, en sachant que déjà avec le tarot, là, je me dis, waouh. On va aller vous interroger, mes chères impératrices. Est-ce qu'on a un message à vous faire passer avec le Béline? Elle n'est pas tombée, elle s'est retournée. Je vous ai dit en début de guidance, on a des polarités féminines qui se sont élevées spirituellement. D'accord ? Et ce que je vois, regarde ce que je vois. Je vois le hasard et l'amour. D'accord ? L'héritage, mes chères féminines, magnifique. On nous parle des ancêtres, on nous parle l'héritage, ce qu'on vous a légué. Alors, ce qu'on vous a légué, alors soit sur le plan matériel, familial, mais peut-être aussi sur le plan karmique, tu vois. Il y a eu un réel travail par rapport à ça. Peut-être que vous aussi, mes chères féminines, vous étiez attachées ici par, j'entends une hérédité familiale, quelque chose. On vous a transmis quelque chose par les liens du sang et c'est comme si vous aviez travaillé là-dessus. Mais ce qu'on vous a légué n'était pas forcément bénéfique pour vous, pour retrouver votre chemin de vie, pour aller vers ce qui vous était réellement destiné. En fait. On va en prendre une autre sur l'héritage et l'impératrice. Tu l'as vu, c'est la destinée. Bon, est-ce que je peux avoir une carte, voilà, naturellement qui tombe du jeu?
magnifique. Vos vœux vont être exaucés. Ok? Vos vœux vont être exaucés et vous allez quitter, en fait, tout ce qui ne vous fait pas avancer. Toutes les utopies ici dont vous vous êtes bercé, dont vous vous êtes illusionné, vous vous en êtes débarrassé, en fait. D'accord? Le feu. On a des féminines là, c'est waouh. Ça me fait penser à une chanson d'Alicia Keys, Girl on Fire. Voilà. Je chanterai pas, enfin je pourrais. C'est la chanson qui fait This girl is on fire. Mais c'est un petit peu ça, d'accord? Vous avez pris du retard pour certaines par rapport à ce travail-là, mais vous y êtes. Enfin. Je vais interroger votre 10 de coupe ici. Est-ce qu'on a un message à vous faire passer par rapport à ça? Une énergie tierce ou alors une bonne nouvelle, quelque chose de positif. Les guides, s'il vous plaît. Voilà, on avait la famille à l'envers et l'accident. Derrière, je le départ. Bon, je crois, mes chères féminines ici, que vous allez quitter un entourage. Subitement, il y a quelque chose. On a des féminines qui vont bouleverser leur vie. D'accord? Regarde en coupe. Hein. Je pense que là, vous aviez un entourage qui, avec cette carte de la trahison, vous empêchait d'avancer complètement. Vous portez la poisse, vous portez le mauvais œil. Là, il y a quelque chose vraiment par rapport à ça. Waouh, vous vous en êtes libéré. Et finalement, là, on me dit que vous êtes en paix avec vous-même. Avec déjà le contrat que vous avez fait avec vous-même. Ok, j'entends hein, de les reprendre. On a peut-être ici, hein, ok, message annexe, très bien. On a peut-être ici une polarité féminine autour de vous qui jacasse, j'entends. Je fais une coupe, je te parle de jacasser. Voilà, t'as tout compris. On a quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage, qui vous envoie le mauvais œil par de mauvaises paroles. Sauf que vous, là, vous avez dit ciao, salut. Voilà. C'est comme si vous alliez quitter un endroit. Ok. Mais, alors, s'il vous plaît, pour ce 10 de coupe, message principal sur le 10 de coupe. Bon. Le trafic. Je vous disais, là, il y a 3 secondes, vous allez quitter un endroit. Le trafic nous parle de déplacement. D'accord? La fatalité. C'est écrit. Ok? Et encore une fois, attention à un entourage qui pourrait abuser de votre confiance et vous projeter encore dans la dualité par rapport aux choix qui vont s'imposer à vous. La carte du monde, la récompense, l'accomplissement, le voyage, le rêve qui se réalise. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les plaisirs, magnifique.
Après les déceptions, d'accord, après certains échecs ici, on vous dit que ça va changer, d'accord. Peut-être que vous avez eu des périodes en dents de scie, là, up and down. On vous dit que tout ça va changer. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui va vous mener à la réussite et au bonheur. Ok? Alors, on va quand même aller interroger cette polarité masculine ici. On va aller l'interroger dans sa coupe. Voilà, on aura plus de précision avec le message de votre autre, bien évidemment. Mais j'ai quand même envie d'avoir une petite carte. La sagesse, le cadeau et le contrat. Magnifique. Ben voilà, on a quelqu'un, clairement, malgré la prudence, peut-être la modération, la raison, la réflexion, tout ça, on vous dit que c'est un cadeau. Et on vous parle de contrat. D'accord? Donc il y a une réelle récompense. Magnifique. Et j'ai la carte de la réussite qui est juste derrière les lauriers. Vous allez mettre la couronne de laurier, à défaut de mettre une couronne de fleurs, peut-être. Voilà, peut-être là, ça va être les lauriers, la victoire. Une autre. Dans sa coupe. Wow. Dans sa coupe. Bon, on a l'eau, ici. Le bateau. L'eau qui nous parle de guérison. L'eau qui nous parle de sensibilité. Et l'eau peut aussi nous parler d'une personne étrangère. D'accord? Quelqu'un qui vient de loin. On va l'interroger dans cette énergie de denier, dans cet ancrage en fait, cette protection. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable. Donc on va aller l'interroger dans cette stabilité, on va aller voir. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu instable, d'accord? À cause d'une énergie tierce. C'est ce qu'on me dit. Bon, j'ai rattrapé les cartes avant qu'elles tombent, mais voilà. Alors, ouais, je t'en parle, regarde. On a des énergies tierces peut-être autour de cette polarité masculine. Bon, j'ai quand même cette carte de la grâce. Si ici, on a désiré de se libérer de ces énergies tierces ou peut-être qu'on a demandé à ce que l'autre se libère des énergies tierces pour pouvoir le retrouver, on vous dit oui. Grande réussite. On va en prendre ici une autre sur les ennemis. On en a deux. Ouais, voilà. Alors, chez cette personne, donc les énergies tierces et puis la carte de la ruine ici. On a là des énergies tierces qui surveillent la personne qui vous est destinée. On vous parle peut-être même d'un entourage qui le met en échec. On va continuer. Ah, elle a valdingué. Hein. Cette personne est protégée. Cette personne est protégée et votre rencontre ou vos retrouvailles le sont aussi. D'accord?
Pourquoi? Parce que c'est votre contrat. Et c'est son contrat aussi. On me parle de désir, on me parle d'abondance, on me parle d'intelligence ici sur ce contrat. C'est très très beau. Hein. Je vais prendre un message global avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît, par rapport à ce tableau. Le retard, la nativité. Pensée. Bon, on a quelqu'un qui pense à vous. On a la carte du chien. Donc, on a quelqu'un qui vous est fidèle, entre guillemets. Mais finalement, cette nouveauté, ce nouveau départ, hein, prend du retard. Mais sûrement à cause de ces énergies tierces ici. Mais votre autre fait preuve d'énormément de réflexion ici. On a quelqu'un qui se pose peut-être des questions par rapport à vous et par rapport à ces énergies tierces. Est-ce que je peux avoir un autre message global, s'il vous plaît? Waouh! Bon, et d'accord? La femme et l'homme. Waouh! Vous deux. Donc là, vous êtes destinés, hein, on vous dit bien. Voilà, on a le couple. Vous allez quitter ce qui ne vous fait pas avancer, en fait. D'un côté comme de l'autre, il y a ce désir de quitter la dualité, de quitter ce qui vous rend malade, ce qui vous empêche de vous retrouver l'un et l'autre. Et on nous parle vraiment d'entourage. Mais vous allez y arriver. Vous allez aller au-delà des méchancetés peut-être qu'il peut y avoir sur ce lien-là. C'est très très beau. Hein. Et j'ai encore le présent. Et avec le présent, j'ai encore le contrat. C'est-à-dire que là, que ce soit pour cet autre ou que ce soit pour vous, ben, c'est comme si on vous présentait l'un et l'autre sur un plateau. Vous voyez? C'est le cadeau, c'est la récompense. Voilà, mes chers loulous, pour cette première partie de la guidance. Donc, nous allons passer maintenant au message de votre autre. Allez, message de votre autre, un petit arcane, pardon, du tarot des fées. La roue de la fortune, décidément. Bon, on vous parle d'un déplacement pour cette personne. Une personne qui est en train aussi, avec la carte là, de l'expérience de vie, donc le numéro 16 qui représente la tour, on a quelqu'un qui se libère de son ego, peut-être de croyances limitantes, bloquantes. Il y a quelque chose qui est en train de transformer cette personne. Et c'est comme si finalement il y avait une nouvelle opportunité qui se présentait à cette personne pour lui permettre de saisir une opportunité, une chance, quelque chose. On va poursuivre avec les énergies de cet autre. Aujourd'hui, j'ai décidé, alors attends, hop, de prendre l'oracle de la magie verte. On va aller voir avec l'oracle de la magie verte les énergies ici de cette personne. S'il vous plaît, mes guides. La vitalité et le bonheur. Bon, magnifique. Hein, très beau message ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui reprend aussi du poil de la bête avec la carte de la vitalité. D'accord?
La carte du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la carte du bonheur? La carte du bonheur nous parle de nouveaux commencements, de succès dans les relations. On a quelqu'un qui met en place des actions de façon à mettre toutes les chances de son côté pour réaliser ses désirs, ses souhaits. C'est quelqu'un vraiment qui rend la liberté accessible, tu vois. On a quelqu'un qui est vraiment en train de se purifier ici, hein, quelque part. C'est comme s'il y avait un gros travail de purification chez cette personne. Et on a quelqu'un qui a vraiment un regard neuf ici sur sa vie, sur ses désirs, sur ce qu'il a envie, sur ce qu'il a envie de mettre en place. On a quelqu'un qui prend conscience que chaque jour lui offre toutes les chances d'un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre conscience qu'il doit aussi saisir cette opportunité et travailler dur pour l'obtenir, entre guillemets. D'accord? On a peut-être quelqu'un aussi dans l'entourage de cette personne, parce qu'on a quand même un serpent ici, qui est sur le point peut-être de semer le trouble. D'accord? On a quelqu'un qui doit se protéger ici, clairement, par rapport à ça. Je pense que cette personne, elle a pleine conscience finalement de ça. Peut-être qu'on a quelqu'un qui avait tendance à ne pas assez se protéger, hein. D'accord? Et peut-être que on ne se protégeait pas assez de personnes tierces, mais aussi de l'ego. Le faux self. J'hésite ici. On va prendre l'oracle des miroirs. On va le combiner avec l'oracle de l'amour ici. Le contrat est... Attends, mince, j'ai baissé l'ordinateur pour que tu vois la première ligne. Le contrat, le cadeau. Bon. Premier message de votre autre avec l'oracle des miroirs. L'abondance, le voyage. Donc, une prise de hauteur, un déplacement bénéfique ici. On nous parle, hop, quelqu'un qui travaille sur lui, hein, pour renouer finalement avec des énergies positives. Alors, la clairvoyance, et on a la femme ici. La clairvoyance, la femme. Peut-être qu'on vous parle de vous. L'instabilité. Peut-être que votre capacité à voir les choses ici, comment dire, ça le déstabilise. On a quelqu'un qui, ici, se pose quand même pas mal de questions par rapport à ça. Hein. D'accord ? Ouf, j'en ai deux. On nous parle d'une séparation. Alors, la loi. Ha ! Instabilité, trahison en même temps. Hein. Bon. On nous dit ici que cette personne, elle est éloignée de vous. C'est ce qui crée de l'instabilité. C'est ce qui fait aussi que la blessure de trahison de cette personne, en fait, elle remonte un petit peu à la surface. Mais combiné à cette carte de la loi, on nous dit que c'est peut-être nécessaire pour que cette personne, elle travaille sur elle aussi. Et on nous dit aussi que ça va lui permettre finalement de rétablir les choses. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces cartes-là, s'il vous plaît? Bon, on a la carte des photos ici. Celles qui se sont retournées mais pas tombées. Saisir une chance. Outrepasser les obstacles. Le réveil. On a quelqu'un qui a besoin de temps, mais on a quelqu'un qui vous observe. D'accord? Tout de même. Cette personne, elle ressent quand même un petit manque par rapport à vous. Le fait d'être séparé de vous, ça crée chez cette personne des énergies peut-être de manque. Ah. Les chats se sont réveillés. Excusez-moi. On continue. Donc cette personne, elle vous observe, elle garde un œil sur vous malgré tout, hein. Mais vous la déstabilisez. L'hérédité, le temps. On nous parle encore de quelque chose qui est destiné. Le temps et l'ouverture avec la destinée ici, hein. D'accord? Puis je te rappelle qu'on avait le temps juste avant, donc voilà. Les choses sont en train de se mettre en place, mais on a quelqu'un qui a besoin ici de temps. Quelqu'un qui prend son temps. L'abondance. Malgré tout, on a quelqu'un qui garde ici. On vous parle de quelqu'un qui reste positif malgré tout. Alors, les âmes sœurs. On nous dit ici que peut-être que cette personne a fait la rencontre d'une âme sœur karmique, toxique dans sa vie. Et c'est une personne qui a connu cet amour ici à sens unique. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a donné beaucoup par le passé auprès d'une âme sœur, hein, auprès d'une personne avec qui, voilà, il y avait peut-être une fluidité, mais ouais, c'est ce qui l'empêche peut-être ici de venir totalement vers vous, et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle a besoin de temps, mais on nous dit que cette personne, elle a envie vraiment de parler encore plus avec vous parce que vous lui procurez de la joie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Alors, elle s'est retournée. C'est quoi? L'amour. Hein. L'amour s'est retourné. Hein. Il n'est pas tombé. Donc, on a quelqu'un, et en plus la correspondance. Donc je pense qu'on a quelqu'un ici avec qui on est en communication. On nous parle tout de même de séparation. Hein. Donc vous n'êtes pas ensemble. C'est quelqu'un qui vous le dit à demi-mot en fait. On a quelqu'un qui n'ose pas. Un entourage. Autour de cette personne, peut-être qu'il l'empêche ici. On nous parle, ouais. Il y a quelqu'un d'étranger à votre lien qui vous empêche de vous retrouver totalement. L'étranger. Donc l'étranger nous parle de voyage ou d'une personne vraiment qui ne vit pas dans la même région, dans le même pays, enfin vous voyez. Et on nous parle d'engagement. Et on nous parle de masque. On a quelqu'un qui ne vous montre pas ses vrais sentiments en fait.
Et cette personne, je pense que là, elle aurait vraisemblablement envie de s'engager avec vous, voilà, de s'unir avec vous, avec cette carte de l'engagement. Mais on a quelqu'un, peut-être qui prétend le contraire, ou quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne vous montre pas ses vrais sentiments. Voilà. Pourtant, hein, on a quelque part l'enfant intérieur de cette personne qui lui dit le contraire. Dans les énergies, peut-être dans les rêves ici, hein, d'accord ? Cette personne, elle a pleine conscience de votre contrat, mais c'est comme si on avait une personne qui se mentait encore à elle-même. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. On va en prendre quelques-unes et je pense que je vais coupler ça avec l'astro-crush. Alors, la fourberie, la trahison, la manipulation. Ok. Et les sentiments. Et on a le grand amour, hein, les émotions puissantes. Voilà, on a quelqu'un qui se ment à lui-même par rapport à cette réalité-là. Avec l'astro-crush, la trahison, la manipulation. Cœur brisé, manque de confiance en lui. Ben oui, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que par le passé, on a quelqu'un qui a peut-être eu des émotions puissantes ici envers quelqu'un, envers une personne tierce, karmique, toxique. On a quelqu'un qui s'est retrouvé avec le cœur brisé. Du coup, cette personne, elle ne vous dit pas totalement ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent pour vous, parce que elle manque de confiance en elle par rapport à cette blessure de trahison-là. On a quelqu'un qui se pose énormément de questions. Et en même temps, c'est comme si on avait encore plein d'énergie tierce autour de cette personne-là. La relation magnétique, la réconciliation. On a vraiment une personne qui est attirée par vous et qui a envie de vous retrouver malgré tout. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette relation magnétique? Oula. Chut, tu bouges pas, toi. Le rapprochement et la timidité. Bon, tout simplement, hein. On a quelqu'un qui souhaiterait se rapprocher de vous, mais qui n'ose pas. Donc la blessure, ici, est encore présente. Une dernière. Ouf, qu'est-ce qu'on a? Deux dernières. Waouh. On a quelqu'un qui doit prendre une décision. Et on a l'infidélité qui nous parle de tentation. Bon, je pense que cette personne, hein, voilà, elle a le choix entre vous, qui représentez ce grand amour, finalement, cette âme sœur, et d'autres énergies tierces. On a peut-être ici une personne du passé qui revient dans la vie de cette personne. D'accord ? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Le choix à faire, l'infidélité. Peut-être qu'on a quelqu'un ici d'encore immature. Attirance par le physique. Bon. Ici, cet autre, voilà, je pense qu'on a beaucoup d'énergie tierce, entre guillemets, autour de cette personne, que lui, il est peut-être pas encore prêt à s'engager déjà parce que, voilà, on a quelqu'un qui est peut-être encore dans la superficialité par rapport au physique.
mais que malgré tout, au fond de lui ou au fond d'elle, cette personne, elle sait que vous êtes son âme sœur. D'accord? On a quelqu'un qui a littéralement ici le coup de foudre. Mais cette personne, elle vous cache des choses. On va poursuivre ce message sentimental avec les oracles de Brigitte Crespo, le Smoothie in Love et le Love Code. Allez, dernière petite ligne ici. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle ne vous montre pas en fait ses sentiments, son vrai visage, parce que, voilà, peut-être que cette personne a encore des choses à vivre et que cette personne est encore, voilà, dans l'instabilité, l'immaturité. Regarde, on a l'inconstance qui nous parle d'instabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette inconstance? Ben, la prudence et la solitude. Bon. Finalement, on a quelqu'un avec vous, voilà, qui vous dit sans vous dire et qui est encore trop entouré d'énergie tierce. On a l'instabilité ici et l'instabilité ici. On a quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt encore à s'engager ou à vous dire les choses telles qu'il les ressent au plus profond de lui ou d'elle. Ouf, ça fait trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. La clé, l'initiation, la beauté, l'esthétisme. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec la carte de la beauté. Vous êtes malgré tout à son goût, mais il y a quelque chose ici. L'amour rapproche les distances. On a quelqu'un qui espère tout de même se rapprocher de vous. Et j'ai le silence et le message. Sur le silence, on nous dit que l'amour est un cristal qui se brise en silence. Et on a le message. Donc, cette personne, elle est quand même ici énormément brassée pour vous dire les choses. Mais c'est comme si on avait une personne qui se disait que l'amour était peut-être quelque chose d'inaccessible ou que ça allait le faire souffrir. Donc on a quelqu'un qui s'enferme peut-être encore dans la superficialité à cause de ça. Bon, la clé est l'illumination, l'éclairage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec, s'il vous plaît? Ouais. On a quelqu'un de très confus par rapport à ce qu'il vit et par rapport à ce qu'il ressent ici avec vous. Donc, en gros, moi, ce que je comprends et ce que je ressens là, c'est que il n'y a que lui pour débloquer la situation. La déclaration et la passade. Amoureux, inconscient, fou. Cette personne, elle sait que finalement, pour débloquer la situation, ce serait de vous dire les choses, mais avec la passade, on nous dit l'amour est un enfant capricieux. C'est comme si... Ouais, et je coupe, j'ai la trahison ici. On a quelqu'un qui a une blessure de trahison qui est encore quand même assez présente, assez puissante. Et dans le sens enfant capricieux, la passade, je pense que cette personne, elle a peur. Elle a peur de vous dire les choses, elle a peur encore de souffrir peut-être.
Un dernier brassage, on me dit. Le cocooning. Et on a Cupidon. Bon. Clairement, on a quelqu'un qui a le coup de foudre pour vous. Et quelqu'un, voilà, qui a envie de prendre soin de vous. De vous retrouver sous la couette. De vous lever. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le cocooning? Puis, même cette personne, peut-être qu'elle ne prend pas assez ici soin d'elle. Et on a le doux souvenir. Donc, vous avez laissé une empreinte chez cette personne. On a encore la folie. Je pense que cette personne, elle pense énormément à vous. Elle a envie peut-être de s'enflammer avec vous, mais il y a cette blessure encore qui la fait souffrir. Même si elle reconnaît en vous, ici, une âme sœur ou une personne qui lui est destinée. Hein. Mais bon, voilà, Cupidon a dégainé. Puis on nous parle, voilà, encore d'énergie rivale. On nous parle encore d'énergie rivale autour de cette personne qui l'empêche de passer à l'action, peut-être. Hein. Bon. Voilà pour le message de votre autre. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose encore qui doit être dit. Alors, je suis poussée à prendre cet oracle-là. Il y a quelque chose qui doit être dit. J'ai besoin de temps. Cette personne a besoin de temps pour vous donner finalement ce dont vous désirez avec lui ou avec elle. Cette personne doit prendre une décision ici. Mais il y a vraiment une peine de cœur ici qui est très présente. Hein. La vérité. Et on a l'ego, le faux self, l'auto-sabotage, les frustrations ici. Votre relation est tout de même protégée. Vous allez peut-être apprendre des choses. Ou peut-être que cette personne va apprendre des choses. Et finalement, ça va lui permettre ici de mettre certaines vérités quant à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ici, vous êtes deux personnes qui vous complétez. Vous êtes complémentaires. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message conseil. Les messages conseils aujourd'hui avec l'oracle de la forêt et le petit oracle des fées. On va commencer ici par les fées, nos anges de la nature. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour vous ou pour cet autre? La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Alors n'oubliez jamais que l'intuition, elle est là pour vous guider et elle est souvent criante de vérité. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Les esprits déracinent, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Et nous avons la Loreley. Je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc là, clairement, pour vous ou pour votre autre, on vous dit de faire attention aux belles paroles. On vous dit ici d'écouter votre intuition, que votre intuition, elle vous dit les choses, de rester ancré, de voir clairement ce qui se passe dans la 3D, les actions qui sont mises en place, d'accord ? Soyez méticuleux et méticuleuse, en fait, dans ce travail-là. Le petit oracle de la forêt nous dit, pour vous ou pour cette personne. Non, j'en ai trop.
mais je voyais la force. Bon, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Bon, vous ne savez pas tout, cette personne ne sait pas tout. Hein. La joie, semer des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Clairière, faites de la place pour grandir et nous avons la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Bon, clairement, là, on vous dit pour vous, pour votre autre, de semer les graines, voilà, de vous libérer de certaines choses pour que ces nouvelles graines puissent grandir, puissent prendre la bonne place. Et la carte de la nuit nous parle tout simplement peut-être des rêves, ok? Ou alors peut-être avec les étoiles qui brillent, on vous parle de connexion à l'univers. Hein. Je pense qu'ici, on a des personnes qui sont totalement connectées, des personnes qui savent ce qu'elles doivent mettre en place en fait, voilà, pour pouvoir encore s'ascensionner, grandir dans ce parcours initiatique. Et de toute façon, on vous dit, vous vous délecterez du résultat. Donc c'est qu'on vous annonce finalement une issue plutôt favorable et plutôt positive ici. Hein. Faites preuve d'humilité, d'accord? Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout ce qu'elles font. Allez, on termine avec un petit Scrabble. C'est parti. Wow. D'habitude, j'en prends 7. Là, on s'est lâché. I-E-A. Le K, le N, le E, le S et le A. Alors, nous allons voir, pardon. Pourquoi je vous parle comme ça? Bon, bref. J'ai Ikea, Aiki. Ah, peut-être qu'ici, vous ou cette personne-là, on a besoin de faire des travaux d'ameublement chez soi, hein, avec Aiki. Voilà. Parce que nous, en France, on dit Ikea, mais ça se dit Aiki. La NASA, je vois, là, de prime abord. Donc, on vous parle d'univers, on vous parle d'espace-temps, on vous parle d'étoiles, on vous parle de tout ça. Allez, je vais mettre la vidéo sur pause, faire mes petites recherches et je reviens de suite. Alors, on en a pas mal. Donc, les scientifiques, la kinase, nous parlent d'enzyme. Une enzyme, donc, c'est une particule qui permet d'activer une autre particule. Là, pourquoi ça a retenu mon attention? L'enzyme, donc, cette particule qui active une autre particule. Dans les liens d'âme, on dit souvent que la féminine est la locomotive du lien. Peut-être qu'ici, si on fait le lien avec la guidance, la féminine s'est libérée. Et du coup, le masculin est en pleine ouverture de conscience. Vous êtes la kinase du lien. D'accord? Je sais, c'est pas commun. On a les canas. Les canas, ce sont des fleurs, voilà. Des fleurs, voilà, avec des graines et tout. Quand ça sèche, les graines tombent, ça repousse. Peut-être que ça vous parle. On a le saké, pour les amoureux ici du Japon. Voilà, on nous parle d'alcool de riz. On a le ski, donc skier, glisser, la montagne. On a le ska, pour les amateurs de musique. Hein. Le ska qui est une musique plutôt festive. Ici, on a Ken, Barbie et Ken. Voilà. Donc on vous parle peut-être de plastique ici, chez le masculin. Hein. On a peut-être ici quelqu'un d'assez good looking. On a le mot aîné. Bon, on a l'aine qui parle de hanche, qui parle, voilà, dans l'aine, donc de chakra sacré, de chakra sexuel. Tiens, d'ailleurs, je le vois, on a le mot sein et saine.
Donc on nous parle d'un lien sain, d'une relation saine ici entre vous. Donc l'aîné, voilà, les aînés, l'aîné. Il y a peut-être une différence d'âge ici, d'accord? On a le mot aisé. Peut-être que l'un de vous deux a une situation plutôt confortable ici, avec le mot aisé. On a l'anis, quelque chose d'anisé aussi, voilà. L'anis, anisé. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a l'âne, se comporter comme un âne ici, d'accord? On a le verbe nier, voilà. On est peut-être ici chez le masculin dans le déni du lien, voilà, ou peut-être qu'on nie l'amour que l'on porte ici pour sa féminine, d'accord? On a le mot aïe, donc ici il y a des choses qui ont fait mal ou qui vont faire mal, d'accord? Le mot né du verbe naître, donc la naissance de quelque chose, hein. On en parlait ici tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai noté aussi d'autres? Alors attends, on va pousser ça. Ah oui, scier. Le mot scier. Quelque chose scier. Donc du verbe seoir, soir. Quelque chose qui nous convient. Tu vois, quelque chose qui nous sied. Ici, malgré tout, on nous dit que vous convenez à cette personne, ou cette personne vous convient, en tout cas. J'avais lésé, donc l'aise, être à son aise, donc être à l'aise, être, voilà, dans la spontanéité, être naturel avec l'autre. On se sent bien ici. Ben c'est tout, hein, que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Après, bon, il y a l'année, hein, je t'ai mis l'âne, tu sais, ce qu'on appelle l'année. Ici, ça, c'est la charge que porte l'âne. Voilà. Alors, peut-être que l'âne, c'est vous ou votre autre et que vous avez encore ce poids sur les épaules. On peut faire le lien ici avec ça. Hein. C'est possible ici. Bon, on a l'anse. L'anse, anser, donc quelque chose qui porte une anse. Un panier, quelque chose, tu vois. Tiens, je viens de voir l'heure, il est 18h18. Magnifique. Tu iras voir la signification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, après on avait, bon, j'avais le qui, c'est un perroquet ici qui est originaire de la Nouvelle-Zélande. Donc, on nous parle de communication, on nous parle, voilà, le fait de parler ici avec l'autre. On a le mot kiné, comme kinésithérapeute. Donc les kinés nous parlent quoi? Ça nous parle de rééducation, ça nous parle de massage, de bien-être, voilà, de se faire du bien, de se rétablir ici. Et ouais, mais je crois que... Attends, je regarde, ouais. C'est tout ce qui me parle, en tout cas, par rapport à la guidance ici. On a la Seine. Voilà, la Seine. Or, peut-être qu'on est originaire de Seine, Seine-et-Marne. On nous parle peut-être de tout simplement de fleuves, d'eau, de lacs. Voilà, l'eau qui est quand même ressortie avec le Béline. C'est possible aussi, hein, d'accord. Il y avait quelque chose d'autre par rapport au Japon. Il y avait le saké. Ah oui, voilà, le sen. Le sen, je crois que c'est un rapport avec la monnaie du Japon. Je suis pas sûre. Je crois que ça a un rapport avec le yen ici. Donc il y a peut-être un lien entre vous et cette personne par rapport à la culture nippon ou au Japon. Quelque chose.
Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Hein. Y avait d'autres mots ici, mais bon, je vois pas trop le lien avec la guidance. Bon, si, bon, on a les seins, on a la poitrine, les seins. Donc, sous les seins, on a quoi? On a le cœur. On nous parlait de chakra sacré avec l'aine. Avec les seins, le buste, on nous parle du chakra du cœur. Peut-être le chakra de la gorge aussi. Sien, tant qu'on y est. Le sien, la sienne, c'est bien, vous êtes bien en présence de votre autre finalement. D'accord? Ouais. Et ouais, non, mais c'est tout, hein. Que c'est tout. L'anis, je t'en ai déjà parlé. Que l'anis, je t'en ai déjà parlé. Je regarde hein, ma petite feuille de papier, on sait jamais. Ouais, j'ai la NES. Ouais, la NES. NES, Super NES, tu sais, on nous parle de console. Bon, mais ça parlera. Voilà, ceux qui ont connu la Nintendo, hein. Voilà. Mais Nintendo, c'est japonais. Peut-être qu'on est plus Nintendo que Sony, tu vois, ou Xbox. Voilà, ça s'adresse un petit peu aux geeks ou aux players, hein. D'accord. Et puis après, bon, ben, on a les si, on a ça, voilà. Et si on mettait Paris en bouteille, on a l'As qui peut faire référence au tarot avec l'As de coupe, le numéro 1, The One. Voilà, vous êtes en présence vraiment de votre autre. Et j'ai une chanson qui me vient à l'esprit. Ah, comment elle s'appelle? Attends, j'attrape le téléphone. Qui c'est qui a chanté ça? Nat King Cole, voilà. La chanson qui s'appelle Love, L-I-O-V-E, c'est quand il fait R is for the way you look at me. J'entends ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que on a fait à peu près le tour. Bien évidemment, si tu trouves des mots en rapport avec la guidance, des mots qui font résonance avec toi, n'hésite pas à les partager en barre de commentaires. Pour ma part, hein, mes petits loulous, mes petites louloutes, moi je vous envoie plein d'énergie positive, des énergies d'amour et de bienveillance, pardon. N'oubliez jamais de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous qui pètent. Voilà. Vraiment, je vous souhaite à tous et toutes de vous retrouver dans cette guidance qui était quand même assez déstabilisante. Voilà, moi je me sens déstabilisée en fait dans la guidance. C'est l'énergie ici que je reçois. Alors soit vous, soit votre autre. Peut-être qu'on est déstabilisé parce qu'on est face à une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, peu importe. Et que là, sur ce parcours initiatique-là, oui, il y a de la tierce. Il y a de la tierce qui est liée au passé, à d'anciennes histoires et peut-être liée aux faux self, aux peurs qui sont présentes, l'anxiété que l'on se fait vis-à-vis de l'avenir avec cette personne. Vraiment, c'est ce que j'ai ici, c'est ce que je reçois là dans mes énergies, ce que j'ai comme ressenti. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me faire un retour positif ou négatif, peu importe. Voilà, tout est bon à prendre pour que moi, de mon côté, je puisse aussi progresser dans les messages que je peux vous apporter de mes propres guides. Je m'excuse encore une fois, hein, parce que j'ai mis un petit peu de temps à faire cette guidance. Voilà, des petites déconvenues par rapport aux travaux qu'il y a chez moi, des retards, voilà. Et puis ma convalescence, si vous voulez, ne s'est pas passée comme moi je le voulais. Donc j'étais pas dans de super énergies, si vous voulez, et je n'avais pas envie de vous apporter, de faire une guidance dans la négativité parce que ça ne me ressemble pas finalement.
Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, encore merci de votre fidélité pour ceux qui restent depuis le début, ceux qui me soutiennent, ceux qui font vivre cette chaîne, ceux qui me permettent de vivre cette passion qui me tient vraiment à cœur, pardon. Merci aux personnes qui décident de s'abonner à ma chaîne et qui me découvrent. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que ouais, j'ai fait à peu près le tour. Oui, pour les guidances privées, je m'en excuse. C'est vrai que j'avais mis une pause pour les guidances privées depuis quelques mois. Je vois que certaines personnes m'ont envoyé des mails pour que je me consacre à eux personnellement. Alors, je risque de reprendre les guidances privées prochainement. Voilà, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour retrouver toute mon énergie ici à 100%. Voilà, je ne vous raconte pas toute ma vie, mais moi aussi, mine de rien, l'univers me met à l'épreuve tous les jours. Voilà, pour que je prenne conscience de ma propre valeur, de mes propres capacités, que je transforme finalement ce que je voyais comme des faiblesses en force, notamment, vous ne le savez pas, hein, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Moi, j'ai une très forte énergie de tristesse, mais en fait, je me rends compte, et d'ailleurs, j'ai une amie énergéticienne qui me l'a confirmé l'autre jour, que cette tristesse que je porte, elle m'est bénéfique en fait pour faire le bien autour de moi et tout ce que vous me renvoyez finalement comme énergie positive, ben, c'est ce qui me redonne confiance en moi, c'est ce qui m'apporte cette joie que j'avais perdue en fait les années précédentes. Donc merci pour ça, merci infiniment. Je vous envoie tout l'amour que je peux vous envoyer. Bon, je m'en garde un petit peu pour moi, mais bon, rassurez-vous, je saurai remplir cette coupe. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'était un long monologue, discours. Enfin non, monologue non, puisque je pense que vous m'avez écouté d'une oreille attentive pour certains et certaines. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de semaine, un excellent week-end et j'espère vous retrouver très bientôt. Allez, bye bye.